Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de chillax à la cool, entre nous. On va parler cinéma, vidéo pas du tout inspirée de celle de Culture Geek, à qui je fais un énorme bisou, qui lui sur sa chaîne vous présente tous les films qui vont sortir au mois de juillet. Moi, je vais vous donner tous les films que j'ai personnellement très envie d'aller voir pendant ce mois, puisque je suis sur Paris, et que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai enfin réactivé ma carte Multipass, Lilou Multipass, pour aller au cinéma en illimité. Je compte bien en profiter et la rentabiliser. Alors, on est parti pour la liste, juste après le petit générique qui ne sert strictement à rien. Bon les copains, j'espère que vous allez bien, il fait un petit peu moins chaud, ça fait plaisir, je vous avoue que ça a été compliqué de tourner des vidéos la semaine dernière dans ce studio où déjà il faisait chaud, vous rajoutez à ça les ordinateurs, vous rajoutez les lumières, les écrans. On est facile monté à 37-38 degrés dans cette pièce. C'était assez compliqué. Là, ça s'est un peu refroidi. Et une autre occasion aussi de se refroidir, c'est d'aller au cinéma, climatisé. Ce qui paraît que la canicule va revenir. Alors, on va commencer par, évidemment, le film qui fait polémique et qui parle beaucoup en ce moment, qui sort le 1er juillet. Ça sera Supergirl, chapeauté par Gunn. Alors, il n'est pas réalisé par Gunn. Il est chapeauté par Gunn, mais... Moi déjà quand je vois la bande-annonce, je vois beaucoup de similitudes avec la patte Gunn si vous voulez. Alors le film se fait défoncer aux États-Unis. J'ai vu pas mal d'avis et de critiques d'Américains, notamment des gros fans hardcore de DC qui ont entre autres adoré la version de Gunn, de Superman, que moi personnellement j'avais pas beaucoup apprécié. Et le film se fait défoncer. Vraiment se fait défoncer. C'est un film que j'avais pas prévu d'aller voir de base, de son apparition en fin de film toute bourrée en train de tituber et surnommé Superman Macouille. Mais il n'empêche que moi j'ai un petit affect par rapport au personnage, c'est-à-dire que quand j'étais gamin j'ai lu quelques comics de Supergirl et surtout qu'en 84 je suis allé voir Supergirl au cinéma, j'avais 8 ans et je suis littéralement tombé amoureux de Supergirl, incarné à l'époque par Helen Slater qui n'avait que 19 ans, c'était son premier rôle. Et encore maintenant, bon alors attention, hein, c'est un gros plaisir coupable parce qu'on sait tous que c'est une énorme bouse ce film. Moi le premier puisque je l'ai diffusé sur Kik à mes abonnés en Ciné-Z, donc j'assume complètement voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust. Je sais que le film il est pourri, l'histoire elle est nulle de chez nulle. C'est juste une histoire d'amour de merde entre Faye Dunaway, une sorcière qui tombe amoureux d'un jardinier qui lui-même tombe amoureux de Supergirl et elle est jalouse. Voilà pour l'histoire. L'histoire elle est pourrie. Et il n'empêche que gros plaisir coupable. J'adore la musique, j'adore l'interprétation d'Helen Slater. Je la trouve pure, naïve. Elle porte super bien le rôle. Il y a toute cette séquence comme ça où quand elle débarque la première fois sur Terre et qu'elle découvre qu'elle a des pouvoirs, et notamment celui de voler après avoir respiré une fleur. Une espèce de ballet hyper poétique dans les airs où elle virevolte et je la trouve juste jolie. J'avais 8 ans, j'étais fou amoureux d'elle. Par la suite, j'ai regardé la série Supergirl, c'était plutôt divertissant. Ah ouais, moi je suis pas très fan des séries WC parce que je trouve que... ou CW, c'est peut-être mieux dans ce sens. Parce que je trouve que voilà, c'était un petit peu toujours le même modèle, on prenait pas beaucoup de risques, t'avais toujours le monstre, le freak de la semaine, des chants contre chants, voilà, des petits effets sur After Effects. Bon, ça mangeait pas de pain, mais c'était divertissant, voilà, j'ai bien aimé Supergirl par Melissa Benoît. Et alors Supergirl, Millie Alcock, les amis, bon voilà, je vous l'ai dit, hein, de base, je voulais pas voir le film, j'ai fait la reaction trailer sur la chaîne. Premier plan où tu vois Krypto qui pisse sur la gueule de Superman. Ça m'a fait chier, mais en vrai... qui pisse sur cette version de Superman, pourquoi pas en fait. Finalement c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et bah écoutez, ça m'a donné envie d'aller le voir. Non pas pour le défoncer, enfin je suis pas parti pour le défoncer, au contraire en fait quelque part j'ai un peu de la peine pour ce film et j'ai envie de le réhabiliter. En fait j'ai envie de kiffer, et j'espère kiffer. Bon, je vous cache pas aussi que j'ai été pas mal motivé par la réactivation de ma carte illimitée, donc si le film est mauvais au moins tu dis ça c'est pas grave. Non seulement j'ai pris ma place, mais je l'ai même pas prise pour le 1er juillet, donc mercredi date de sa sortie, je l'ai pris pour ce soir. Parce que j'ai vu qu'il jouait en avant-première dans mon cinéma de quartier, alors j'ai dit why not. Donc petit message personnel pour mes abonnés Kik qui me suivent, pour ce soir le live un tout petit peu plus tard, genre une demi-heure de décalage, voilà. Je ferme la parenthèse. Donc Supergirl,
finalement, je vais aller le voir. Voilà, je vous l'ai dit, hein, j'y vais pas du tout avec une envie spéciale de défoncer le film. Genre, ça me fait de la peine en fait, parce que c'est quand même un univers que je kiffe. DC Comics, tout ce qui est Supergirl, Superman. Bon bah voilà, ça me fait chier en fait. Ça me dérange que des grandes marques comme ça deviennent des sous-marques, hein, à l'image de Star Wars. Ça m'énerve que des héros emblématiques deviennent des trucs anecdotiques. Donc voilà, je vais aller voir le film ce soir, je vous en ferai l'humble avis évidemment sur la chaîne, et je vous dirai franchement ce que j'en ai pensé, si j'ai pas aimé ou si j'ai aimé. De toute façon, vous savez que moi ici je parle toujours avec mon cœur, je réagis avec mes émotions, c'est ce que vous voyez en première séance, hein, je ne mens pas sur mes émotions. Donc Supergirl à voir. Sort aussi le 1er juillet, on l'appelait Robin des Bois, avec Hugh Jackman, dont j'ai vu la bande-annonce. Alors, je vous cache pas que la bande-annonce, je l'ai pas trouvée ouf, mais en même temps, elle en montre tellement peu que c'est pas plus mal. On y voit un Hugh Jackman vieux, totalement désabusé. Enfin, on a en fait une relecture du mythe de Robin des Bois, et pas du tout l'image habituelle qu'on a du Robin des Bois, prince des voleurs généreux qui vole les riches pour distribuer aux pauvres. Non, là on a une relecture beaucoup plus sombre, beaucoup plus vénère. Film d'action, écoutez, oui, pourquoi pas. Et puis ça changera de Wolverine, j'ai envie de dire. Bon, je sais qu'il n'a pas tourné que dans les X-Men, il a fait pas mal de trucs. Hugh Jackman, qui est un acteur que j'apprécie, j'aime bien ce mec-là. Et là, tu sens vraiment le poids des années, il est abîmé, quoi. Physiquement, il est abîmé, il a les cheveux gris, il est vieux. Ouais, donc là, maintenant, il y a juste cette phase de fin où tu le vois avec l'arc, genre, on m'appelle Robin des Bois. J'ai trouvé ça d'un cliché, d'un classique, ce plan-là. Mais pourquoi pas, je vais donner sa chance au produit, et puis je vous dirai ce que vaut On l'appelait Robin des Bois, qui sort donc le 1er juillet. On va passer, les amis, au 8 juillet avec la sortie de Evil Dead Burn. Bon, alors là, comment vous dire que je suis ultra chaud. Vous connaissez ma personnalité, si vous suivez la chaîne depuis son ouverture, vous savez que j'étais pas du tout film d'horreur, loin de là, et que je commence vraiment à apprécier le genre, même si j'ai l'impression que j'ai caressé que le bas de l'iceberg. J'ai l'impression qu'il y a des trucs encore plus zinzin de chez zinzin. Je vous prépare une petite liste sympathique pour le mois d'octobre. Bon, c'est loin encore, mais chaque année, le mois d'octobre, je vous fais le petit mois de l'horreur où tous les dimanches 20h, c'est uniquement de l'horreur. Alors même si vous en avez, hein, j'ai l'impression que le mois de l'horreur, en fait, c'est tous les mois sur la chaîne. Mais là, voilà, on va se concentrer que sur de l'horreur pure. Et alors, Evil Dead, que j'ai découvert sur la chaîne, les amis, moi j'avais vu que le 3 à l'époque. J'avais souvenir d'un film plutôt humoristique et parodique, mais j'ai tout revu avec vous ici même, hein, le premier, le deuxième, le troisième, le remake, le reboot, la série Ash versus Evil Dead. Si vous n'avez pas vu cette série, les amis, et si vous n'avez pas accès aux épisodes, tous les épisodes sont dispo sur la chaîne. Vous allez passer un pur moment. Moi, de toute façon, dans mes premières séances, je fais toujours en sorte de vous laisser une grande partie de l'histoire, que vous compreniez ce qui se passe sur ce que je regarde, en plus de mes réactions et de mes vannes, quand il y en a souvent. Mais alors, Ash versus Evil Dead, c'est la petite pépite, hein. Franchement, projet très sympathique, Bruce Campbell au top de sa forme dans le rôle de Ash. Donc vraiment, Evil Dead Burn, donc ça sera, j'allais dire mon premier film d'horreur au cinéma, non, mais depuis que j'aime ce genre, oui, parce que Conjuring 4 que je suis allé voir avec Pigman, c'était vraiment, j'ai pas du tout aimé en fait, j'en ai ri. Oui, c'était attendu, c'était cliché, c'était... j'ai pas eu peur une seule seconde, c'était pas ouf. Donc Evil Dead Burn, dont j'ai fait la reaction trailer sur la chaîne, il y a des plans ultra intéressants, beaucoup de décadrage de la caméra, il y a ce plan en miroir, on croit que c'est la scène, en fait c'est le reflet du miroir, mais rien que ce plan là est ouf, j'ai envie de flipper au cinéma, ça ne m'est jamais arrivé, je veux ressentir des sensations. Vous m'avez rendu complètement sadique, bande de ouf, parce qu'à cause de vous maintenant je kiffe les films d'horreur, voilà, je vous le dis. N'hésitez pas à me lâcher des titres de films que vous voudriez que je regarde sur la chaîne. Je me sens prêt maintenant à regarder des trucs que je ne voulais pas voir auparavant. Voilà, j'ai l'impression que j'ai passé un petit cap avec l'horreur.
et que on peut m'en mettre un peu plus. Voilà. Alors en parlant d'horreur, arrivera bientôt sur la chaîne Destination Finale 4. J'ai enregistré Jeepers Creepers. Il faut que je fasse la suite des Scream. Puis voilà, on continue. De plus belle sur la chaîne, bien sûr. Voilà, donc Evil Dead de Burn, j'y serai, Day One. Et puis je vous en parlerai. Alors il y a un autre film aussi qui sort le 8 juillet, enfin entre autres hein, parce qu'il est étalé sur plusieurs jours, c'est Kill Bill. Kill Bill, ils ont sorti une version où en fait ils ont englobé les 2 films en un film. Ça dure un peu plus de 4 heures, je sais pas s'il y a des scènes en plus. Kill Bill qui est un film évidemment que j'aime beaucoup, que j'ai pas vu tant de fois que ça, malgré tout. J'ai plus vu le 1 que le 2. Je l'ai revu là récemment sur Canal+, enfin revu d'un œil parce que j'étais dans mon salon sur mon ordinateur en train de monter un Ciné Z et il tournait en fond, donc j'ai mis le son et je regardais quelques scènes et c'est vrai que c'est un film assez jouissif quand même, hein. J'aime beaucoup toutes les rêves qu'il y a dans le movie, j'aime beaucoup ce mélange de genres, et puis j'aime beaucoup que le héros soit une héroïne ultra badass de dingue. J'adore Uma Thurman. Il y a un casting ultra intéressant dans ce film, et j'aurais bien voulu voir ce 2 en 1 en fait. Malheureusement, il joue pas partout. Il joue que dans certaines salles. Je sais que l'ami Culture Geek va y aller. Je sais qu'il y a une séance au Grand Rex. Il y va avec ses abonnés. J'ai vu ça dans sa vidéo. C'est cool. Ça, c'est vachement sympa. Toujours sympa de rencontrer ses abonnés. Bon, moi, je passe mon tour. Le Grand Rex, c'est malheureusement pas pour moi. Alors, j'ai rien contre le Grand Rex. Je vais à la discothèque, le Rex, à peu près tous les samedis. J'adore le personnel. Je leur fais un gros bisou. Ils sont tous adorables. Je fais un bisou à Nabil. Mais alors, concernant la salle, pareil, j'ai rien contre le personnel. La salle, elle est juste mortelle. L'écran. Alors, ce qui est sympa quand vous allez au Rex, c'est que c'est la première fois. Vous avez l'écran de cinéma, qui est quand même assez balèze. Vous dites, ah, ça va être sympa là. La lumière se tamise, une musique retentit, et là, vous avez un deuxième écran en fait, qui commence à descendre tout doucement, qu'on appelle le grand large. Je crois que c'est le plus grand écran de France ou d'Europe, enfin je veux pas dire de bêtises, mais enfin c'est un grand écran. Et oui, visuellement, vous en prenez, mais plein la face et les oreilles. Le problème, c'est les sièges, les amis, les sièges. Si vous mesurez plus de 1m30, c'est compliqué pour vos genoux. Moi, j'ai souvenir de séances très complexes. Hein. Black Adam, alors je me souviens, c'était avec David, avec Joseph Ali et Meresh. Bon alors Meresh, lui, était bien allongé, bien tranquille. Alors non pas que Meresh soit petit, mais il était quand même plus petit que nous. Nous, on a galéré comme des porcs. Je vous jure, c'était horrible. Interstellar, je me suis fait Interstellar, qui est un film de plus de 2 heures avec Isaza, la marraine de la chaîne, et mon Fuego. Un coup, je calais mes jambes à gauche, un coup, je calais mes jambes à droite. Très difficile de trouver sa position. J'ai fait aussi des séances avec Culture Geek. Alors, Culture Geek, qui est encore plus grand que moi. Ah, je vous jure que, bon, on gigote, enfin voilà, moi je gigote pas mal sur le siège et quand j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'être bien. Surtout si le film va être long, j'ai envie de le voir dans des bonnes conditions. C'est pour ça que j'adore, alors oui certes c'est plus cher, mais j'adore par exemple la salle Dolby du cinéma Beaugrenelle. Alors, c'est très parisien ce que je fais, je suis désolé, ouais, j'habite Paris. Mais voilà, la salle Dolby, salle dans laquelle vous pouvez allonger les sièges avec un son incroyable, une image. Alors, ce qui est marrant dans les salles Dolby, c'est que vous avez toujours une petite démo. Voilà, avant que le film commence, vous avez une démo. Alors, avec les couleurs, les noirs sont vraiment noirs, le son, et t'entends tout, une voix d'enfant. Ah, qu'est-ce que c'est ça là, c'est merveilleux. Des trucs d'horreur, des éclairs, des machins. Déjà, ça vous met dans l'ambiance. Donc, ouais, Rex, je vous embrasse le grand Rex, mais malheureusement, mes genoux ne vous aiment pas trop. Donc, je passe mon tour sur Kill Bill. On passe au 15 juillet, les amis, avec l'Odyssée. L'Odyssée de Christopher Nolan. Alors, on n'aime pas Christopher Nolan. Son cinéma est fait pour être vu sur grand écran. À chaque fois, c'est spectaculaire. À chaque fois, je trouve qu'il met une petite pierre à l'édifice. Il fait des trucs originaux qui sortent de l'ordinaire, des trucs vraiment réfléchis. Alors voilà, je vous ai dit, on n'aime pas. J'aime pas toute sa filmo, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est cinématographique. C'est un petit événement, et là, ça a l'air d'être un gros événement, surtout que j'avais pas fait gaffe, mais j'ai vu le casting. Je me suis pas trop intéressé à ce film. J'ai vu évidemment la bande-annonce au cinéma. Ça m'a rappelé les films que j'aimais voir dans la dernière séance. Voilà, dernière séance émission présentée par Elie Mitchell à l'époque sur FR3. Dernière séance qui a un petit peu inspiré le nom de la séquence sur la chaîne, la première séance dans laquelle je découvre des films avec vous. Dernière séance, ça passait à l'époque beaucoup de films de cow-boy. J'aimais pas les films de cow-boy quand j'étais gamin. Et de temps en temps, il y avait une petite pépite comme ça, il y avait un petit film fantastique qui passait, avec les créatures animées par Ray Harryhausen, en image par image, des Simba, et j'adorais ce genre de film un peu mythologique, avec des créatures
mythologiques, voilà, des centaures, des cyclopes. Et quand j'ai vu la bande-annonce, moi je pensais que c'était un truc vraiment très terre à terre et tout. Et c'est, en fait, il y a grave du fantastique, il y a des monstres mythiques, ça a l'air d'être une épopée de dingo. Christopher Nolan. Bon, casting, Matt Damon, Tom Holland, Anna Thaoué, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, John Bertal, John Leguizamo. Et c'est costaud quand même. C'est costaud, ça a l'air d'être quand même assez prestigieux. Gros budget, ouais, gros blockbuster. Donc, à voir. C'était pas un film que j'attendais de ouf, mais je suis en train de me hyper de plus en plus en fait. Voilà. Et j'ai pas envie d'en voir trop, donc je ne regarderai pas d'autres trailers pour me laisser la surprise. Donc, sorti le 15 juillet. Ça nous amène au 29 juillet, les amis. Spider-Man Brand New Day. Alors, je vous le répète, hein, c'est pas tous les films qui sortent pendant le mois de juillet. Pour ça, vous avez la vidéo de mon ami Culture Geek. C'est les films que j'ai envie d'aller voir et dont certains, j'ai déjà pris les places. Spider-Man Brand New Day, ben oui, bien sûr, évidemment, film popcorn de l'été. Le petit Spider qui va bien, version plus sombre, plus adulte, plus contrastée. J'ai l'impression, à voir la bande-annonce, ils ont enfin compris le contraste de l'image. Ouais, je suis plutôt très hypé. Et ça, je pense que ça va être le petit kiff que je vais me faire avec mon beauf et ma sœur. Voilà, alors je vais pas souvent au cinéma avec ma sœur, c'est quasiment même jamais. Mais dès que c'est un petit projet Marvel, elle aime bien. Elle aime bien les Marvel, elle les maîtrise assez bien, elle les a tous vus et revus. Donc je pense que Nounouche, prépare-toi pour Spider-Man Brand New Day, je pense qu'on va kiffer. Film qui fait totalement suite au précédent. On va voir, plus personne ne se souvient de Spider, même pas sa meuf. C'est quand même assez frustrant ça. Donc à voir le 29 juillet, les amis, Spider-Man Brand New Day. Ouais, je pense que il va faire son petit carton. Et puis, alors là, c'est la petite séance improvisée qui sort de nulle part, les amis. Le 30 juillet, dans mon cinéma de quartier est proposé The Mask. The Mask, sorti en France en octobre 94. Film pour lequel j'avais emmené toute ma famille, puisqu'à l'époque je bossais sur Fun Radio et j'avais, grâce à la radio, on m'avait offert des places. Et donc j'avais emmené vraiment toute ma famille, mes parents, ma sœur, ma tante, pour découvrir ce film avec Jim Carrey, qui était un inconnu en France, alors que Ace Ventura était sorti auparavant. Sauf qu'il n'était pas sorti chez nous. Mais avec le succès de The Mask, ils ont sorti par la suite Ace Ventura, que j'avais également vu au cinéma avec mon ancien patron, et on s'était bien marré sur ce film. The Mask, petite envie de le revoir. C'est pas non plus un film que j'ai beaucoup revu. À l'époque, quand même, ouais, il avait bien fait parler. Les effets spéciaux étaient révolutionnaires, voilà, côté morphing et tout, côté cartoonesque, très assumé. Et puis un Jim Carrey en pleine forme, donc ça va être petit plaisir. J'ai vu que dans mon cinéma et dans même plusieurs cinémas, parfois on rediffuse des vieux movies, et je trouve ça une très bonne idée. J'adore. Alors même si c'est des films que on peut avoir soi-même en DVD ou en Blu-ray, c'est pas la même de les revoir sur grand écran. Moi je sais que quand il y a des vieux films comme ça qui ressortent, je rate rarement l'occasion de les revoir. Avant la sortie de Matrix 4, j'ai eu l'occasion de me refaire le premier Matrix, qui est un film, les amis, que je maîtrise de A à Z. Je connais chaque plan, chaque musique, chaque dialogue, que j'ai en je sais pas combien d'exemplaires. Je suis évidemment comme un pigeon allé le revoir au cinéma, et j'ai pris une grosse claque. Donc ouais, je dis oui pour de temps en temps. Et puis je pense que ça pourrait faire tourner les cinémas. Je pense qu'il y a un public aussi pour ça, des gens qui n'ont raté. Par exemple, je sais qu'il y a d'autres séances prévues pour août, par exemple, de films que je n'ai pas vus, comme Dunkerque, que j'ai raté, que j'irai voir. Donc je suis complètement pour cette idée de rediffuser des vieux films au cinéma. Enfin, quand je dis vieux films, oui, vieux ou moins vieux. Oui, très bonne idée. Voilà, les amis, alors c'est la liste complète des films que j'ai très envie de voir au cinéma pendant le mois de juillet. Je vous ferai ça chaque mois, du coup. Voilà. Merci Culture Geek pour l'idée. Chaque mois, je vous dirai les envies ciné que j'ai par rapport à ce qui va sortir. Vous me dites, vous, dans les commentaires, ce qui vous branche. Dites-moi des films que j'ai pas cités, qui vous donnent envie. Je sais que le mois de août va être pas mal chargé également. Donc voilà, il y a des belles vidéos qui arrivent d'ici là. Il va y avoir des bonnes sensations ou pas au cinéma. En tout cas, je redécouvre vraiment le kiff du ciné. J'adore le ciné, vive le ciné. Je me suis baladé récemment sur les Champs-Élysées, ce qui m'est pas arrivé depuis, ça se compte en termes d'années, alors que j'habite Paris. C'est d'une tristesse, les amis, il y a quasiment plus de ciné, aucun. Il en reste un, je crois, un ou deux, ou dans les rues adjacentes, mais sur les Champs-Élysées même, il y en avait, les amis, il y avait je sais pas combien de cinémas, il y en a plus aucun.
D'ailleurs, il n'y a plus grand-chose. Il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé. Il y a beaucoup de murs unis. Très triste, les Champs-Élysées en ce moment. Très triste. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse très fort. À venir sur la chaîne en première séance ciné. Alors je vous l'ai dit, il y a Destination Finale 4, il y a Jeepers Creepers que j'ai enregistré, il y a John Rambo qui est prêt, il y a du Né un 4 juillet que je dois faire. Puis voilà, il y a beaucoup de titres qui me viennent en tête, il y a beaucoup de titres que vous me proposez. Alors soyez patients, parce que des premières séances, finalement, bah, il n'y en a qu'une par semaine. Si vous ne le saviez pas, la toute première diffusion, on se la fait en semi-live sur la chaîne, c'est tous les dimanches à 20h et je réagis avec vous dans le chat. Donc soyez là. Dimanche 22h sur Kik, le Ciné Z. Venez vous abonner sur Kik, c'est complètement gratuit. Je fais des lives à peu près tous les soirs à la même heure. Voilà les copains, je vous embrasse très fort. Protégez-vous, faites attention à vous, hydratez-vous, buvez de l'eau, même s'il fait moins chaud, mais il paraît que la canicule va revenir. Et puis, du bonheur, du kiff, continuez à vous abonner, continuez à me soutenir. Merci Zaza, merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui offrent des abonnements, merci à ceux qui follow, merci à ceux qui boostent les vidéos, merci à ceux qui mettent des pouces, merci à ceux qui mettent des commentaires. Franchement, voilà, chaîne qui continue d'exister, chaîne encore neuve, 4 ans, c'est rien à l'échelle youtubesque, mais encore merci pour l'aventure et moi je suis toujours en kiff. Voilà, je vous embrasse, à très vite. Thank you.